Après 2 ans d'extra job fort fatigants et d'organisation tout aussi fatigante, c'est enfin le grand jour pour nous, les perroquets swingers, de partir à l'aventure aux Philippines. Nos espoirs de plage allaient vite s'envoler pour découvrir une toute autre réalité. Après plus d'une journée dans les avions entre Istanbul et l'Arabie Saoudite, nous étions enfin arrivés à Manille, capitale de notre terre promise. Les aventures commençaient déjà puisque un typhon impétueux avait retardé notre arrivée. Mais notre voyage n'était pas terminé puisque nous devions nous rendre à l'association à San Antonio, à peu près à 2 heures de Manille. L'association Bahay Tuluyan est l'une des meilleures du pays. Elle permet à des enfants de 10 ans à 18 ans, soit trop pauvres pour aller à l'école, soit orphelins, d'être non seulement scolarisés, mais aussi de bénéficier d'un foyer. Nous nous étions donné comme objectif de restaurer leurs locaux, c'est-à-dire ici de repeindre les murs, mais aussi de les aider au quotidien et de faire de l'animation avec les enfants. Nous avons été formés à la plantation et à l'entretien du riz. En effet, il y avait plusieurs étapes. Nous devions d'abord planter un à un chaque petit plant de riz, mais nous devions aussi l'entretenir car c'est une plante très fragile. Et grâce à des outils que l'on appelle des weeders, nous pouvions enlever toutes les mauvaises herbes qui pouvaient empêcher le riz de croître normalement. Mais nous avions aussi 1 à 2 jours de pause par semaine et c'était l'occasion pour nous de nous laisser embarquer par les volontaires allemands qui, eux, connaissaient bien la région. Après 3 semaines d'intenses émotions dans ce centre avec les enfants, mais aussi avec les responsables de celui-ci, il était enfin l'heure de partir. Et il faut dire que les Philippins ont l'art de dire adieu. Ils nous ont fait donc une magnifique cérémonie et un repas tout à fait exceptionnel. C'était aussi des adieux déchirants pour nous car nous savions que nous n'allions jamais les revoir. Après une nuit difficile dans un bus de nuit, nous étions enfin arrivés aux rizières en terrasse de Banawe. Mais je ne dis plus rien, un petit reportage a été réalisé juste pour vous. Alors voilà, nous commençons notre périple dans les terrasses de rizières comme vous pouvez le voir. Alors nous avons beaucoup de chance, voici notre guide Billy. Et nous avons d'autant plus de chance qu'il sait très bien parler français. Hein, ça va ma couille? Voilà, nous pouvons le constater. Donc voilà, le périple commence maintenant. À nous de jouer.
par un petit pont où il y a des sangsues. Est-ce que c'est dangereux, les sangsues? C'est pas dangereux? Bon. Et là, la deuxième étape, c'est aller jusque là-bas, le petit village avec les terrasses de riz, pour dormir là-bas ce soir. Voilà, j'arrive. Oui, effectivement Jean-Pierre, nous voici à notre 25e point de vue pour notre deuxième jour. Après 6577 marches, nous voici au point de vue de Batad. Nous voyons donc le village de Batad par ici, avec l'endroit où nous allons dormir ce soir. Et nous allons manger à Babloy qui est en bas. Nous allons ensuite aller à la cascade pour se rafraîchir. Sinon, c'est la fin des informations pour aujourd'hui. Alors nous voilà à la fin de notre trek, ça fait 3 jours qu'on marche dans les rizières, dans la boue. On sent un peu le sanglier, je vous assure. Et maintenant nous voilà à notre dernier point de vue, à un petit village au nom imprononçable, Pangaan. Ça se passe tout dans le nez. Et c'est un héritage de l'UNESCO de 1995, on est très content de pouvoir le voir tout de suite. Maintenant on va laisser la veille, d'accord. Nous avions prévu de passer quelques jours à la plage après Banaoué pour enfin pouvoir voir le sable et l'eau turquoise dont on avait tellement parlé, dont on avait tellement vu de photos. Il s'est avéré qu'un petit incident nous a retenus dans les rizières. Pour plus d'informations, venez nous en parler à la fin de ce petit reportage. Oui, c'est-à-dire que c'est un sujet tout à fait tatillon. Venez nous en parler donc. Allez, ciao.